Salutations à Juliette, salutations à son enseignement et salutations à la communauté. J'avais envie de démarrer comme ça, de vous saluer de cette manière-là, parce que ça me fait penser aux enseignements bouddhistes que j'ai suivis. Bouddha, Dharma, Sangha. Bouddha, c'est Juliette. Dharma, c'est son enseignement. Et Sangha, c'est la communauté. Donc je trouvais ça sympa de commencer comme ceci. Donc nous allons faire cette guidance roulette numéro 2. Et je vais sans plus tarder euh, faire un tirage de cartes. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise à la fin. Allez, c'est parti. Donc toujours axé sur la roulette, en sachant que vous pouvez effectivement, en intégrant certaines notions, élargir ces conseils au niveau de votre vie tout entière. Tout simplement. Première carte. Je tombe sur... Il s'agit de l'impératrice, vous la voyez, voilà, impératrice d'Occident. Parce que dans ce jeu-là, qui est le Tarot Minchiate, il y a beaucoup plus d'arcanes majeures. Je ne vais pas rentrer, c'est pas du tout le débat, mais bref, il y a deux impératrices. Il y a l'impératrice d'Occident et l'impératrice d'Orient. Et là, il s'agit de l'impératrice d'Occident. Donc l'impératrice d'Occident, voilà, on l'a déjà eu, je crois, aussi dans un tirage, qui nous parle d'intégration, qui nous parle de laisser mûrir les choses, qui nous dit qu'il y a un temps pour tout aussi, qui nous, qui nous accueille, vous voyez, elle a un sourire bienveillant, elle a un sourire accueillant, et elle est là pour nous, pas pour nous guider, elle est là pour nous, parce que je sais que c'est ce que vous alliez penser. Elle n'est pas là pour nous guider, elle est là pour nous prendre la main. C'est pas tout à fait une guide, mais surtout nous accueillir. Elle est vraiment dans la réception, vous savez. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, l'impératrice signifie aussi la gestation. Donc on est vraiment dans quelque chose comme ça, une sorte de maturation. Donc ça nous parle, en ce qui concerne la roulette, ça nous parle d'intégration de la méthode et ça nous parle d'un temps nécessaire à l'apprentissage, d'un temps nécessaire de gestation pour pouvoir faire ressortir le meilleur de nos capacités, le meilleur de notre pratique dans ce domaine de la roulette. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin. Je tire toujours plusieurs cartes. On pourrait se contenter de ça, mais on va essayer quand même de voir un petit peu plus loin. Et nous avons le 7 de denier. Donc c'est intéressant parce qu'on a d'un côté l'impératrice d'Occident qui est là pour prendre soin de nous, prendre soin de notre pratique. Et on a à côté le 7 de denier qui est quelque chose de plus focus. On est plus pointu, vous voyez, avec l'accueil on est un peu rond, avec l'impératrice, avec le 7 de denier on est un petit peu plus pointu parce qu'on est focalisé, déterminé à aller vers l'abondance et à être dans l'abondance de manière immédiate ou moins immédiate. Mais en tout cas, je vous conseille de considérer que vous êtes déjà dans l'abondance, déjà dans quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet de vivre au quotidien, même si ça n'est pas déjà le cas, soyez quand même dans cet état d'esprit. Et le 7, c'est la détermination. La détermination d'aller vers, je l'ai déjà dit, donc d'aller vers cette réussite. Ensuite, je ferai le lien entre les trois cartes. Hein. Voilà, et la troisième carte, qui est la reine de bâton. Je ne sais pas si vous la voyez bien là, la reine de bâton. Voilà. La reine de bâton, c'est aussi
le côté... Bon, avec les bâtons, on est toujours soit dans l'action, soit dans la passion. Et la reine de bâton, elle est là pour... je dirais, c'est le côté... c'est tout ce qui nous séduit dans la roulette, vous voyez. Donc, tout le côté séducteur, tout le côté plaisant, tout le côté peut-être fantasme qu'on projette dans cette roulette. Je regardais là parce que j'ai cru que j'avais pas appuyé sur le bouton. Ça m'arrive quelquefois de parler comme ça, dans le vide, en n'ayant pas appuyé sur le bouton. Donc c'est ça, la reine de bâton, c'est vraiment le côté je suis là, je suis bien là, je m'occupe de mon instrument, je m'occupe de mes affaires, je m'occupe tendrement de mes affaires, je m'occupe presque amoureusement de ce que je fais. Il y a un côté vraiment plaisant, langoureux cette reine de bâton, sensuelle même avec cette reine de bâton. Donc on va essayer de grouper un petit peu pour avoir le message global de ce tirage. Et après vous aurez la surprise. Donc on a l'impératrice d'Occident qui finalement c'est le sujet principal et qui nous dit ok, occupez-vous de vraiment faire mûrir. Prenez votre temps. Paris, c'est pas fait en un seul jour. Et prenez votre temps pour développer vos compétences. Prenez votre temps pour acquérir un apprentissage, acquérir et développer vos qualités qui vous amèneront dans le succès, qui vous amèneront dans cette réussite, qui vous permettent d'avoir déjà un pied dans l'abondance. D'accord? Donc, pour cela, on a une arme qui est la détermination. Notre mental est super important. D'ailleurs, on voit beaucoup dans la roulette, voire toujours, la problématique de ceux qui ne gagnent pas à la roulette. Bon, bah c'est le mental, quoi. Parce que techniquement, on a la méthode, elle fonctionne, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tout s'effondre? C'est qu'on en veut un peu plus, on en veut trop, on n'est pas satisfait, et puis voilà. Donc il faut être déterminé et résolu à aussi maintenir ce gain qu'on a. Une fois qu'on a fait un certain gain, pop, il faut arrêter. Soyez déterminé à ne pas perdre ce que vous avez acquis. Pour cela, il y a différentes méthodes, et on l'évoque lors des lives, on l'évoque dans la communauté. D'accord? Donc, jouez par exemple simplement avec la moitié de vos gains ou qu'avec vos gains, si vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre plus que ce que vous avez gagné. Donc, c'est très important. Détermination, et en même temps être déterminé à y arriver. Dans la communauté, il y en a qui savent qu'ils veulent être professionnels, qui ne veulent vivre que de la roulette. Mais ayez cet objectif, puisqu'on vous a demandé d'avoir un objectif, c'est-à-dire de savoir pourquoi vous voulez gagner à la roulette pendant telle période. Pourquoi vous voulez, par exemple, moi, je veux gagner à la roulette pour pouvoir m'acheter une petite camionnette. Voilà, bon ben voilà, c'est mon objectif. Et il faut rester focus sur cet objectif, déterminé à y arriver et déterminé à savoir que vous allez y arriver. Point barre. Et puis on a la reine de bâton qui, elle, finalement, après cette détermination, je vous ai dit que c'était quelque chose de pointu dans ma vision, en tout cas tarologique, c'est quelque chose d'aigu, pointu, ciblé. Et on a de nouveau une main sur la flèche, une main sur le couteau, la flèche qui indique la direction, la détermination. Et on a cette main douce qui vient caresser cette flèche, qui vous dit « Ok, prends un peu de plaisir quand même. C'est surtout du plaisir pour y arriver. Parce que on fait rien de bien dans la douleur. » D'accord? Donc voilà, c'est le message global. Prenez ce que vous avez à prendre, lâchez ce qui ne vous parle pas, mais il y a sans doute dans ce que je vous ai dit là, ici et maintenant, quelque chose qui peut vous parler. D'accord? Et bien voilà, c'est terminé, mais avant de vous laisser, je vous avais prévu une petite surprise, et donc je vais tirer une carte au hasard.
tiré donc du coffret des accords Toltec. Et puis voilà, on va en discuter très rapidement. Je vais vous lire la phrase. Il n'y a pas d'interprétation de ma part puisque je le lis. Je cesse de vouloir être parfait. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Je répète tout cela. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Vouloir être parfait vous rend effectivement malheureux puisqu'on n'est jamais parfait. Donc on est continuellement insatisfait, continuellement malheureux, continuellement en souffrance dans tous les domaines, d'accord, que ce soit la roulette ou autre chose. Donc n'attendez pas d'être parfait, je parle pour ceux qui font des tirages à blanc, n'attendez pas d'être parfait pour vous y mettre, parce qu'il y a différentes dimensions, il y a des dimensions supplémentaires, on peut croire que c'est la même chose, mais il y a vraiment des différences entre jouer à blanc et jouer réellement de l'argent, d'accord? Donc n'attendez pas d'être parfait pour vous y mettre, et commencer à développer ses capacités, travailler sur la méthode, développer, même si je sais que certains n'aiment pas le mot travailler, moi c'est un mot que j'adore, travailler, même si voilà, je connais l'étymologie, etc. Mais moi j'adore parce que ça a une autre dimension dans ma tête. Voilà, c'est pour ça, c'est un peu particulier. Mais voilà, pratiquer, on va dire, on va remplacer le mot travailler par pratiquer avec plaisir et pratiquer sans vouloir être au top, quoi. Parce que au top, est-ce qu'on l'est un jour? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont attendu tellement longtemps d'être parfaits qu'ils sont partis sans faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu, ça devient presque une excuse après, hein. Et finalement, le fait de vouloir commencer à jouer après se sentir parfait, pardon, eh bien, ça peut être vraiment une excuse qui cache la peur que vous avez tout simplement de jouer. Donc voilà, réfléchissez là-dessus, intégrez ce que je viens de vous dire, et puis ce que la carte vous a dit surtout, moi j'ai rien dit de spécial, intégrez ce que la carte vient de vous dire, et puis Juliette est là aussi si vous avez des questions, je suis là aussi si vous avez certaines questions qui traitent de ce domaine-là, et Juliette également d'ailleurs, et puis voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette guidance roulette numéro 2 vous a plu, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.